Le président Abdel Fattah al-Sisi a regagné le Caire après sa participation au sommet Russie-Afrique à Sotchi en Russie. Le chef de l'État a co-présidé le sommet avec son homologue russe. À la clôture du sommet de Sotchi, le président al-Sisi a remercié son homologue russe Vladimir Poutine qui a organisé le forum ainsi que les dirigeants de 43 pays africains qui ont participé à cet événement très important. Le président al-Sisi a déclaré que le sommet de Sotchi avait réussi à cristalliser la vision des deux côtés russes et africains dans nombre de questions d'intérêt commun. Commentaire. Voici le commentaire. À la clôture du sommet de Sotchi, le président Abdel Fattah al-Sisi a remercié son homologue russe Vladimir Poutine qui a organisé le forum ainsi que les dirigeants de 43 pays africains qui ont participé à cet événement très important. Al-Sisi a déclaré que le sommet de Sotchi a réussi à cristalliser la vision des deux côtés russes et africains dans nombre de questions d'intérêt commun. Dans le même contexte, Al-Sisi a appelé les pays africains à s'unir en vue de réaliser la paix, la stabilité, la croissance économique dans le continent. Le président russe Vladimir Poutine a de son côté déclaré que le premier sommet Russie-Afrique a ouvert une nouvelle page des relations entre Moscou et le continent africain, ajoutant qu'il fallait intensifier la coopération pour remplir les objectifs de Moscou. Nous avons l'intention d'intensifier la coopération économique, a poursuivi Vladimir Poutine, rappelant l'objectif russe de faire passer à 40 milliards de dollars les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique d'ici à 5 ans et confirmant que des sommets Russie-Afrique seraient désormais organisés tous les 3 ans. Une déclaration commune entre la Russie et l'Afrique a été signée pour conclure le sommet de Sotchi. Entre-temps, le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé son homologue russe, Vladimir Poutine, ainsi que les présidents et les leaders des pays africains à participer aux travaux de la première édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable prévu les 11 et 12 décembre 2019. Peu avant, le président Abdel Fattah al-Sisi avait prononcé un discours lors de la séance plénière inaugurale de la première édition du sommet Russie-Afrique, s'y penchant sur les axes de la vision africaine des problèmes du continent noir et de l'Union africaine. Le président russe Vladimir Poutine avait pour sa part indiqué que ce forum est le noyau de la coopération entre la Russie et l'Afrique, soulignant que l'amélioration économique, commerciale et sociale figure à la tête des priorités russes. M. Poutine avait ajouté que le président al-Sisi a joué un rôle vital au forum Russie-Afrique en tant que président actuel de l'Union africaine. Le Conseil des ministres a chargé les autorités dans les villes côtières et celles du delta du Nil et les villes du canal de Suez ainsi que celles du nord et du centre du Sinaï d'augmenter au maximum l'état d'alerte vu l'instabilité du climat. Le Conseil des ministres a mis en garde les habitants des villes côtières, du delta, des villes du canal de Suez et ceux du nord et du centre du Sinaï de ne pas sortir sauf en cas d'urgence. Il a en outre appelé les citoyens à faire attention en conduisant sur les autoroutes et d'éviter de se trouver près des poteaux d'éclairage ou des panneaux publicitaires. Une tempête de type tropical rare devrait balayer l'Égypte aujourd'hui et demain. Des fortes pluies et des vents forts accompagnés d'inondations dans les zones à basse altitude pourraient marquer cette tempête qui parcourt la mer Méditerranée. Des images satellites ont montré ce matin cette tempête de type tropical se dirigeant vers l'Égypte. C'est dans ce contexte que la compagnie nationale aérienne Egypt Air a appelé les passagers à l'aéroport de Bourg Al Arab à Alexandrie à être présents au moins 3 heures avant leur embarquement à bord d'avions pour les vols internationaux et domestiques prévus aujourd'hui. Egypt Air a indiqué dans un communiqué que cela vise à garantir le bon déroulement de l'enregistrement à l'aéroport et éviter tout problème de retard à cause des mauvaises prévisions météorologiques dans le nord du pays.
Le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement des non-alignés a commencé ses travaux aujourd'hui à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri préside la délégation égyptienne participant au sommet. Il doit prononcer une allocution devant le sommet au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Le sommet se tient le 25 et le 26 octobre sous thème attachement au principe de Bandung pour une meilleure entente face aux défis du monde contemporain. Le communiqué final du sommet doit porter sur la situation régionale et la vision égyptienne conçue pour faire face aux défis sur la scène internationale, dont notamment le terrorisme et ses répercussions. En marge du sommet, le chef de la diplomatie s'est entretenu avec son homologue jordanien Ayman al-Safadi et son homologue irakien Mohammad Ali Karim. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, général d'armée Mohammad Zaki, a regagné le Caire après une visite de quelques jours en Chine à la tête d'une délégation militaire de haut niveau. Au cours de la visite, Zaki a examiné les divers domaines de coopération militaire conjointe entre l'Égypte et la Chine. La compagnie énergétique italienne Eni a annoncé qu'elle avait découvert en coopération avec l'une des compagnies de l'organisme national égyptien du pétrole d'un nouveau puits de pétrole à Abourdis, dans le golfe de Suez. La compagnie Eni a indiqué que le travail commencera dans quelques jours dans le nouveau puits pétrolier avec un taux de production provisoire de 5000 barils par jour.